Français dans le monde, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir Céline Riazzi à Londres. Françaisdanslemonde.fr Le podcast. On va parler Feng Shui, bien-être à la maison, avec une nouvelle expat qui découvre cette aventure à l'international depuis Londres. Céline, bonjour. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance. Aujourd'hui, on va parler de la maison Surya que tu viens de lancer. Mais si tu veux bien, un petit mot sur ton parcours avant d'arriver à Londres. Tu es originaire de Nantes, juriste en droit social, tu travailles à Paris. Tout était parti pour que tu sois une bonne Parisienne toute ta vie. C'est ça, exactement. Donc tout était bien stable. J'avais fait des études de droit pendant 5 ans. J'étais juriste depuis 5 ans aussi, en droit social, droit du travail. Et soudainement, ma vie a pris un tournant. Et c'est l'amour, évidemment, qui a joué un rôle. Ton mari a déjà connu des expatriations à Singapour et au Vietnam. Il a une opportunité pro de partir à Londres. Tu te souviens de ce jour précisément où il t'a dit « Est-ce qu'on n'irait pas vivre dans la capitale anglaise ?» C'est ça, oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Déjà depuis le début, mon mari adore l'international, il adore voyager. Il m'avait dit dès le début, moi j'adore être expatriée, donc T'étais au courant. Donc voilà, il m'avait parlé de plus loin à Hong Kong, et au début j'avais pris peur. Et un jour il me dit j'ai eu l'opportunité à Londres, qu'est-ce qu'on fait? Et je me souviens que j'avais trouvé ça très rapide. C'était il y a 2 ans et je m'étais dit mince, je me voyais pas tout de suite partir. Mais en même temps, c'est arrivé à un moment de ma vie. C'est incroyable. Avec du recul, c'est arrivé à un bon moment dans ma vie. Parfois les planètes s'alignent. Hein. Là, tout est en phase pour y aller. Il y a quand même le petit problème de l'anglais. Si je comprends bien, qui te taquine un peu, t'es pas très 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 bonne en anglais. Non, en fait, je m'arrêtais à Where is Brian? Dans mon niveau d'anglais, j'avais pas un super niveau d'anglais, mais je me suis dit allez, c'est que comme ça qu'on peut apprendre, il faut y aller, il faut se lancer. Ça fait 1 an maintenant que tu es basée à Londres. Comment ça se passe cette fameuse langue anglaise? Tu te sens bilingue, tu te sens beaucoup plus à l'aise ou c'est encore la galère? Je me sens plus à l'aise, je me sens pas bilingue encore, mais je sens que j'arrive à m'exprimer, j'ai un peu moins de frustration quand j'essaie d'expliquer quelque chose. Ça va, j'arrive plus et je me suis adaptée à l'accent aussi anglais, qui est finalement un autre exercice. Et si j'ai bien compris, le fait que ça soit Londres et pas Hong Kong, ça t'a un peu rassuré. En cas de problème, t'étais pas non plus de l'autre côté de la planète, quoi. C'est ça, exactement. Cependant, les premières semaines, le choc des cultures, on vit différemment, on mange différemment, on a des relations sociales différentes. Tu te souviens, il y a une phase d'adaptation un peu. T'as trouvé ça plutôt cool ou dur? J'ai trouvé ça dur la première semaine surtout. Je me souviens parce qu'en fait c'était une période où on n'avait pas encore trouvé notre logement et donc on était à la recherche de notre cocon. On n'arrivait pas à le trouver et je me suis dit mince, j'ai plus de repères. Et j'ai commencé à être pas bien. Et je me suis dit ma famille me manque, mes proches me manquent, mes amis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a fait un bon choix? Est-ce qu'on fait pas une bêtise? Est-ce que t'as dit, est-ce que j'ai fait un bon choix ou est-ce que le couple a fait un bon choix? Les deux. Les deux. Si monsieur avait voulu rester, t'aurais pu, si ça s'était mal passé, rentrer toute seule? Non, j'aurais pas pu rentrer sans lui. Très bien. C'est bien, c'est ce que je voulais entendre. Pour la paix dans le couple, c'est mieux de répondre à ça, Céline. Alors, tu le disais, tu voulais trouver ton petit cocon. C'est important pour toi d'être bien chez soi, au point que tu vas décider de faire un virage professionnel. Tu vas laisser le droit et tu vas te lancer dans la création de ta propre société. C'est la maison Surya. Un petit mot sur Surya, c'est le dieu du soleil? C'est ça. Donc Surya, en fait, c'est comment j'ai trouvé ce nom. C'est le mix de mon nom de famille avec celui de mon mari. Et quand j'ai regardé ce que ça signifiait, j'ai vu que ça signifiait Surya, donc signifie briller en sanskrit. Et dans l'hindouisme, c'est le dieu du soleil. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment du sens parce que ma volonté, c'est d'apporter le bien-être et le soleil par conséquence chez les personnes. Et donc, Maison Surya, la maison du soleil. Et entre nous, Céline, apporter un peu de soleil dans les maisons de Londres,
c'est pas un luxe. C'est ça. Alors justement, je parle du On va luxe. pas dire non. T'es dans un quartier plutôt chic à Londres? Oui, donc je suis dans le quartier de Hampstead. Donc c'est un beau quartier, pas loin de Hampstead Heath, donc un grand parc où il y a un grand bois. Donc c'est la nature, c'est un mix entre la nature et la ville et c'est parfait. C'est donc ces clients plutôt de luxe anglais qui sont ta cible, mais également les francophones, les expats qui vivent sur place. L'idée, c'est d'apporter un peu, évidemment, du bien-être à l'intérieur de sa maison, mais également un peu la French touch. Exactement. En fait, pour moi, c'était très important d'avoir du sens dans ma reconversion, dans mon nouveau projet, parce que quand j'étais juriste, j'avais vraiment eu une perte de sens dans mon travail et je rencontrais beaucoup d'obstacles. Finalement, c'était un peu des signes de l'univers qui me disaient que j'étais pas à ma juste place, mais je m'en suis rendu compte plus tard. Et là, ma volonté, c'était vraiment d'avoir du sens dans mon quotidien et donc d'apporter un véritable bien-être chez les clients par le feng shui, donc ce qu'on ressent, et l'interior design, donc le design d'intérieur, la décoration d'intérieur, ce qu'on voit. Et ça permet vraiment de vraiment se sentir bien et de donner du sens à la décoration. Parce qu'on peut avoir un appartement ou une maison avec une super décoration d'intérieur, mais de continuer de pas se sentir bien. Et donc en alliant la décoration au feng shui, ça me permet de vraiment donner un véritable sens à mon offre. Mais dis donc, Céline, entre le droit social et le feng shui, on est d'accord qu'il y a quelques hectolitres. Oui. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Le droit social, tout est cadré, il faut respecter les règles. Et le feng shui et la décoration d'intérieur, c'est l'intuition, c'est le feeling, c'est la créativité. Je pense que en fait, au fond de moi, j'ai les deux et je me suis tout de suite après les études tournée vers quelque chose de plus cadré parce que c'est aussi à l'époque voilà faire de longues études avec un métier avec un bon salaire, c'est tout de suite ce qui rentre dans la tête et finalement c'est au cours de ces dernières années où j'ai appris à savoir qui j'étais en faisant l'introspection et j'ai appris que j'avais cette fibre de créativité, cette intuition, le sens de l'invisible, les énergies et c'est là où j'ai découvert mon nouveau métier. Alors du coup, en effet, le sens du design, mais avec l'utilisation des énergies, se faire un intérieur cocooning où on se sent bien et rassuré, ça a dû changer ta vie de changer comme ça de métier et d'aller dans cet univers qui te correspond beaucoup plus finalement. Oui, complètement. Déjà, il y a la première phase où c'est la prise de conscience. Que en fait j'étais pas à ma juste place et que finalement qui je suis c'est apporter du bien-être chez les gens. La deuxième phase ça a été l'acceptation du regard des proches, annoncer aux proches qu'on est juriste et que finalement on va faire du feng shui et travailler les énergies qui est encore aujourd'hui c'est pas encore entré dans les normes, hein, l'énergie, l'invisible. Donc, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Mais petit à petit, les personnes comprennent, en fait, me voient beaucoup plus épanouie et voient, en fait, quand je leur explique le feng shui ou que je pratique le feng shui chez eux, ils comprennent vraiment l'impact des énergies sur nous, notre corps humain et sur notre environnement. Et ma dernière question quand même, c'est culotté de débarquer à Londres. En plus, on est post-Brexit avec une période qui est quand même économiquement un peu difficile pour les Anglais. Peut-être pas pour les plus riches d'entre eux, mais créer sa société, se lancer, aller démarcher chez les gens avec Oui. ton petit accent français. Est-ce que tu penses que c'est un atout au final ? Oui, c'est pas évident, mais en même temps c'est un atout parce que c'est pour ça que j'ai dans Maison Surya, il y a Maison qui est français. J'ai voulu vraiment mettre en avant le fait que je suis française et que voilà j'ai cette French touch donc dans la vision des choses, dans la décoration d'intérieur, j'ai des inspirations françaises en moi. Mais d'un côté c'est pas évident parce que mon niveau d'anglais est bon, mais je suis pas fluent, enfin bilingue, c'est pas ma langue maternelle, donc ça reste toujours une source de stress pour
pour moi quand j'aborde les personnes, et aussi parce que je n'aime pas déranger, ou j'ai ce respect mais il faut que j'y aille parce que je suis obligée de démarcher. C'est sortir de sa zone de confort. C'est pas évident, mais il le faut bien pour avancer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Voilà. En tout cas, Céline, si un Français qui habite à Londres a envie de te contacter, aujourd'hui, le plus simple, c'est d'arriver sur ton site internet. Voilà, donc il y a mon site internet maisonsurya.com. Donc Surya, c'est SURYA. Sinon, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail qui sont sur le site, et j'ai un compte Instagram aussi, Maison Surya. C'est d'ailleurs via Instagram que tu as contacté Français dans le monde et qu'on se retrouve aujourd'hui à échanger, toi et moi. Un grand merci pour cette présentation. Inspirant. On dit toujours que les podcasts de notre radio sont inspirants. Et bien là, il faut savoir oser et s'aligner et faire un truc qui est plus en phase avec qui on est réellement. Je ne pense pas que tu regrettes ton métier de juriste dans la grisaille parisienne. Non, pas du tout. Je suis bien mieux là où je suis aujourd'hui. Eh bien, je te souhaite le meilleur et au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Merci Gauthier. À bientôt. Françaisdanslemonde.fr